Chez Archited, on aime les hiboux, mais on adore aussi les chats. Et d'ailleurs, je les fais travailler, hein. Il y a tout le monde qui travaille ici. Personne n'est au chômage. Alors, je vais vous faire une vidéo, une des seules aujourd'hui à mon jour, sur le marché français, concernant les outils qu'on peut utiliser pour être vraiment ultra performant lors du setting. Pour rappel, le setting, c'est l'art d'engager des conversations en DM, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, également sur LinkedIn, dans un but de générer des rendez-vous qualifiés, des opportunités. Et j'ai testé aujourd'hui énormément d'outils sur le marché français, américain. Et c'est pour cette raison que je vais vous présenter Cambox, les fonctionnalités qu'il y a dans cet outil qui vont démultiplier vos résultats en setting si aujourd'hui vous êtes sur LinkedIn. Donc, regardez attentivement cette vidéo puisque vous allez voir, vous allez repartir avec énormément de conseils. Néanmoins, petite chose, je ne suis pas une prostituée. Je ne pense pas l'être dans les prochaines années non plus. Donc, cette vidéo, je le fais sans affiliation, hein. On ne m'a pas payé pour dire ça. Et d'ailleurs, je vous parlerai aussi des défauts de cette plateforme, des points à améliorer. Donc, il n'y a pas de lien d'affiliation à l'heure où je vous parle. Je ne connais pas le dirigeant. Si je le dis, c'est que je le pense et comme ça, mon avis n'est pas biaisé. Alors, la première chose que je trouve vraiment très chouette dans Cambox, c'est qu'il y a la messagerie de LinkedIn intégrée directement dans l'outil. Donc, quand on clique, par exemple, ici, on peut voir la personne, la photo, le nombre de relations, le petit résumé également, le poste actuel, l'entreprise dans laquelle elle est, etc., etc., et même sa page d'entreprise. Ici, on peut même rajouter, si on fait du scrapping, le numéro, voire l'email, hein, avec des petites informations. Et si on souhaite aller sur LinkedIn, on a juste à cliquer ici et on est directement sur sa fiche LinkedIn. Là, on peut voir qu'il y a des conversations ici qui sont, qui sont faites par des setters. J'ai une armée de setters. J'ai 3 setters, hein, sur mes comptes LinkedIn. Donc, ne me contactez pas sur mon LinkedIn. Ce n'est pas avec moi que vous allez discuter, en premier lieu. Ensuite, ici, ce qui est, je trouve, pertinent dans cette messagerie, c'est qu'on a accès à une banque d'images assez sympa et des modèles. Ou par exemple, hop, on peut aller sur un icebreaker pour aller plus vite. Bien évidemment, en setting, on personnalise. Et j'aime dire que les premières impressions sont toujours les bonnes, surtout quand elles sont mauvaises. Et sur LinkedIn, on n'a pas une deuxième chance de faire bonne impression. Donc, vous ratez votre entrée, c'est terminé, game over. Donc, personnalisez et ne faites pas d'IA, hein. Vraiment, prenez le temps de faire un fucking de message d'icebreaker où vous intéressez vraiment à la personne, à ce qu'elle a fait. Prenez le temps pour ça. Ensuite, ce qu'on peut voir sur la droite, bon, là, on peut voir que c'est un de mes setters qui s'appelle Xavier. Bon, il l'a mis dans hors cible, par exemple, avec un petit résumé ici. Avec aussi, je trouve ça très pertinent, un petit rappel ici, une petite option sur les rappels qu'on peut faire. Donc, c'est extrêmement puissant, les conversations intégrées à LinkedIn. Ce qui peut être également très efficace, c'est quand vous avez comme moi plusieurs setters qui travaillent pour vous, ou même une setteuse, voilà, peu importe, ou du moins séparer vos conversations à vous et également celui du setter, c'est d'aller ici mettre des tags, des petites étiquettes, ou par exemple, voilà, on met la messagerie ici et on va regarder les conversations de Lou. Et moi, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai une head of setter, qui est d'ailleurs extraordinaire, et qui fait des revues, des conversations pour améliorer les conversations et voir les erreurs. Et ça, le management, c'est extrêmement important pour monter mes setters en compétences. Et là, on peut, avec un petit tag, aller voir tout simplement les conversations de Lou, les conversations de Sandrine, les conversations, par exemple, de Xavier, etc., etc. Donc, c'est un game changer. Et ici, il y a un petit résumé également avec les petits rappels. On peut également aller voir tous les rappels de, par exemple, Sandrine, tous les rappels également de Lou, si besoin. Et la personne qui s'occupe du setting peut voir ici l'ensemble de ces rappels et elle les retrouvera dans son tableau de bord. Bon, ça, c'est la première chose. On va revenir ici également à la deuxième partie, qui est la partie lead. Donc, on peut importer des leads via une recherche SalesNav, bien évidemment, c'est la base, j'ai envie de dire.
une recherche LinkedIn, si vous avez pas assez de noisettes pour investir, de vos relations, c'est aussi une possibilité, des visites de votre profil, très intéressant, des listes d'URL de profils bien spécifiques, hein, si vous faites du scrapping, des fichiers CSV de lead pour aller faire vos courses, par exemple, sur Faro, et j'en parlerai Faro dans une prochaine vidéo. Voilà, vous enrichissez les contacts, hop, et vous allez pouvoir les mettre ici pour lancer des campagnes de setting pour avoir vraiment des gens ultra ciblés. Ça peut être très pertinent dans une stratégie. Il y a également les participants aux événements LinkedIn, donc ça soit les vôtres ou ceux de vos confrères, ceux d'un concurrent, ceux d'un partenaire, puisqu'ils ont montré un intérêt pour un sujet particulier. Donc à ce moment-là, ça peut être, suivant votre stratégie, très pertinent de les remplir. Et aussi, la dernière option, vous pouvez rajouter l'URL d'un post LinkedIn. Par exemple, il y a des concurrents qui font des posts aimant à prospect sur des thématiques. Bon, je peux aller mettre le lien ici et récupérer tous les gens qui ont liké ou tous les gens qui ont commenté, voir les deux. Nommez la liste et là, vous allez avoir, par exemple, eh bien, l'ensemble des leads ici avec les noms, etc., etc. Et là, vous pouvez rajouter même un filtre d'avantage et vous pouvez aussi trouver les mails si c'est pertinent pour vous. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de les ajouter à une liste tout simplement de prospects. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Campbox, pour moi, au-delà, je vous ai montré de la messagerie intégrée, c'est les automatisations qui nous font gagner avec nos équipes, putain, des heures et des heures par semaine et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de créer une automatisation où l'objectif, ça va être d'automatiser les demandes d'amis ou du moins ce qui se passe entre l'envoi de la demande et l'acceptation de la demande. Parce que sur LinkedIn, ce qui se passe souvent, c'est que on peut s'y perdre si on gère sur LinkedIn, on rajoute la personne, mais on ne sait jamais vraiment comment s'organiser quand la personne va devoir accepter. On est obligé de vérifier est-ce qu'elle a accepté. Ah ben non, elle n'a pas accepté. C'est bon, vous avez perdu 3 minutes déjà. Donc l'idée, quand on a aujourd'hui une pipeline comme ça, automatisée, eh bien, ça donne ça. Voilà, je vais rafraîchir. Les gens, quand vous allez les ajouter, par exemple, manuellement, vous allez avoir une extension sur LinkedIn. Ah bah lui, c'est un prospect qualifié. Ah bah lui, je le rajoute. Vous le mettez dans opportunité. S'il n'est pas ami avec vous, connecté. Il va passer ici. Ensuite, il va avoir une visite de profil. Profil suivi, post liké, demande de connexion. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir là toutes les demandes de connexion, les demandes acceptées. En fait, elles seront là. Vous n'allez pas devoir aller les chercher. Et quand elles sont ici, en un clic, vous allez pouvoir tout simplement les déplacer dans une autre pipeline ici. Je vais vous montrer ça par la suite, qui est une pipeline de suivi de projet en setting. Mais cette partie-là, elle est automatisée. Et tous les gens qui n'ont pas accepté, dans les 15 jours, pour ma part, j'ai mis une option où je supprime, j'annule la demande de connexion pour éviter d'avoir, au bout de 6 mois, 5000 demandes en attente. Donc, je les supprime et toutes celles qui sont supprimées, elles vont ici et après, on peut tout nettoyer et c'est automatique. Donc, reprenons l'exemple de Sandrine. Elle va ici, elle est bien organisée. Donc, quand elle va voir ses leads, OK, je vais voir, ah bah tiens, il y a 27 nouveaux prospects très qualifiés. Ils sont ici, ils ont accepté. Hop, eh bien, je les fais passer dans une autre pipeline, ma pipeline personnelle de Sandrine, qui est d'ailleurs ici, et on va la retrouver dans la pipeline de suivi où l'objectif ici, c'est de suivre un prospect du point A et l'amener au rendez-vous en allant chercher ce que j'appelle les 4 races. L'objectif, la problématique, la situation globale et le quatrième as, est-ce que c'est urgent et important? Quand vous avez les 4 as, vous pouvez générer les setters peuvent générer un rendez-vous qualifié avec du warm call. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Une fois que vous avez passé les prospects ici, on peut voir que Sandrine, elle a du boulot. Donc là, demande est acceptée. L'étape 2, c'est quoi? C'est le suivi. Icebreaker personnalisé. On fait l'icebreaker. Ensuite, on va chercher les as. S'il n'y a pas de réponse, on les met ici. Et ce qui est important, conversation démarrée.
Et après, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance, lit superposé jusqu'à la prise de rendez-vous. Le lit superposé, c'est ma sémantique en interne qui veut dire, bon, bah, c'est mort, on ne va pas travailler avec eux. Bon, pour X raisons. Et là, on est du plus chaud au moins chaud. Et ça, l'organisation, je vous dis, en setting, c'est 80% des résultats. 80% des résultats. Un setter peut être très bon, mais s'il est mal organisé, sur le moyen long terme, ça va être catastrophique. Vraiment, les résultats vont être catastrophiques. Et c'est là où Campbox, je trouve, pour avoir testé différentes solutions, je vous en parlerai à la fin aussi des défauts, mais pour avoir testé Break Call, pour avoir testé Yadulink, pour avoir testé Folk, je trouve qu'aujourd'hui, en termes de simplicité, parce que la simplicité, comme le disait Léonard de Vinci, est la sophistication suprême. Et la simplicité, l'accessibilité, c'est aussi pour ma part un point essentiel dans les outils. Et en plus de ça, je dois payer 60 balles pour avoir 3 setters sur mon compte par mois. Je peux vous dire que c'est un super retour sur investissement. Autre chose que je voulais vous montrer, ici, il y a également les modèles de messages que vous pouvez créer pour aller gagner du temps. Hein, ça peut être très, très, très pertinent. Également dans les demandes de relations. Ensuite, ici, nous avons les paramètres. Ici, voilà, les limites d'importation. Bon, l'IA, c'est un des défauts. Elle est nulle à chier, je vous le dis. Alors, ce que je dis aujourd'hui ne sera peut-être pas la vérité de demain. Prenez toujours des pincettes, bien évidemment. Mais l'IA, ne le faites pas. J'ai testé, c'est nul à chier. Quoi qu'il en soit, là, on peut voir l'ensemble des setters que j'ai, les gestionnaires du compte, ici, etc., etc. Il y a des options, il y a des webhooks, il y a des API également qu'on peut mettre en place pour le coupler à d'autres outils si c'est pertinent et des bases de connaissances aussi pour avancer. Là, nous avons les tableaux de bord pour avoir une idée sur aussi les taux d'acceptation sur cette partie-là qui est quand même aussi essentielle sur les 12 derniers mois, etc., etc. Bref, Campbox, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Je l'avais essayé il y a 2 ans. J'étais parti sur Breakcall. Breakcall, j'ai adoré. Néanmoins, ça devient trop complexe parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire qu'on perd l'essentiel. Et moi, j'aime utiliser la méthode, la loi Pareto, 20% des actions amènent 80% des résultats. Donc, j'en suis revenu à la simplicité. Et là où c'est le gros point fort par rapport à l'ensemble des concurrents, c'est qu'il y a une automatisation de la demande de connexion sur LinkedIn jusqu'à l'acceptation. Et ça n'a pas de prix. C'est gain de temps, 50%. C'est des heures de gagner chaque semaine par 7 heures. Ça n'a pas de prix. Le défaut, parce que tout n'est pas parfait, bien évidemment. Comme j'ai dit, je ne suis pas là pour lécher le cul des dirigeants ou des plateformes. Je dis ce que je pense pour vous aider et pour vous aider à améliorer aussi vos process sur les outils. Le défaut, et vous l'avez peut-être dû le voir, c'est que parfois, il peut avoir certaines longueurs dans l'outil. Vous avez vu, j'ai rafraîchi, pourtant j'ai la fibre. J'ai rafraîchi la page. Voilà. Bon, ça, il y a eu un petit peu de lag, c'est vrai. Néanmoins, ça n'empêche pas l'utilisation et les gains à la fin, franchement, si on fait le ratio pour-contre, sont énormes. Donc, si aujourd'hui, vous êtes une agence, vous êtes un prestataire de service, un SaaS, et que vos clients se cachent sur LinkedIn et que LinkedIn est un point central dans votre prospection pour générer des rendez-vous, des opportunités, alors oui, Campbox à 200%. Et voilà, je vous invite à tester l'outil. Vous avez une version gratuite et je vous ferai, si vous voulez, une mise à jour très prochainement sur les nouvelles fonctionnalités qui devront sortir. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit like, partagez également un petit commentaire et je vous partagerai également très prochainement d'autres outils dans d'autres domaines dans la partie prospection que je trouve vraiment extraordinaire. Sur ce, je vous souhaite une chouette continuation et surtout bourgeonnez d'audace et je vous dis à très vite.